On va parler culture et art maintenant avec vous, Paul Saint-Brice. Merci à vous d'être avec nous. Vous publiez chez Philippe Ray votre premier livre, L'allègement des vernis, un roman qui imagine la restauration du plus célèbre tableau au monde. Je crois qu'on peut le dire, rien de moins que la Joconde. Et ça ne va pas se faire sans mal, d'ailleurs. Un texte qui dit aussi beaucoup de comment la culture s'est transformée en industrie, brandable comme les autres. D'abord, Paul Saint-Brice, comment vous est venue l'idée de ce roman? Moi, je pensais que c'était les débats très agités autour de la restauration du Salvatore Mundi, attribué par certains à Léonard de Vinci, mais pas vraiment, vous me disiez avant l'antenne. Non, pas vraiment. Alors, moi, d'abord, par mon métier, je m'intéresse à Vous êtes directeur artistique. Voilà, je suis directeur artistique et je m'intéresse aux images. En tant que créateur d'images, par exemple, je me pose souvent la question de la capacité de notre époque à créer des images qui vont nous survivre, comme la Joconde, comme celle des grands peintres de la Renaissance. Je suis aussi passionné de peinture et de Léonard de Vinci. Donc je voulais parler de ça, je voulais parler de la frénésie visuelle de notre époque, et je me suis intéressé à la restauration. Et je me suis rendu compte que la restauration a ceci de particulier, qu'elle confronte sur l'espace limité de l'œuvre un artiste, un grand maître et un technicien, pendant une durée assez longue. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose d'intéressant pour raconter une histoire. Et cette idée, restaurer la Joconde, est-ce qu'elle est actuellement dans l'air du temps? Est-ce qu'elle est vraiment devenue illisible, cette Joconde? Elle est très jaune par rapport à ses couleurs d'origine, c'est vrai. Voilà, elle est très jaune. En fait, il faut comprendre que donc, quand on a fini une œuvre, on la recouvre de vernis, et ces vernis, au fil du temps, s'oxydent. Alors, donc les vernis, ils sont là pour protéger l'œuvre, ils sont aussi là pour donner de la profondeur aux couleurs. Il faut voir un tableau des vernis, un tableau vernis, il y a une vraie différence. On peut dire que les vernis apportent la vie. Mais quand ils s'oxydent avec les ans, ils jaunissent, ils s'assombrissent, et au final, eh bien, ils obscurcissent l'œuvre. Et un moyen de les enlever, c'est d'alléger les vernis. Alléger les vernis, ça veut dire... D'où le titre, oui. Voilà, d'où le titre. Et alléger les vernis, ça veut dire en fait passer un coton avec du solvant et les dissoudre, voilà, progressivement les couches de vernis pour retrouver les couleurs originales. Ça crée d'ailleurs une certaine confusion justement entre le travail de l'artiste et le travail du restaurateur aussi. Qui est vraiment le responsable de cette œuvre au final? Alors c'est une très bonne question. C'est tout à fait en fait un des enjeux de mon roman. C'est à quel point ce métier de restaurateur qui requiert tellement de sensibilité, est-ce qu'un restaurateur c'est pas aussi un artiste? Et du coup je me suis intéressé à l'histoire de la restauration et j'ai eu la chance de tomber sur un restaurateur extraordinaire qui s'appelle Robert Picot et qui lui se réclamait vraiment, se voyait comme un artiste et il a réussi à se faire payer par le roi. Enfin bon, il a été acclamé à son époque et le roi lui donnait une pension extraordinaire, plus grande que celle des plus grands peintres de son temps. Donc c'était vraiment, il avait fait du métier de restaurateur, il lui a donné ses lettres de noblesse. Et vous êtes amusé aussi dans ce livre, alors justement avec cette quête du restaurateur, parce que qui va accepter de se lancer dans une telle entreprise? C'est tellement dangereux de toucher à ce tableau, tellement risqué en tout cas. Alors ce restaurateur, il va être trouvé en Toscane, c'est un personnage haut en couleur, fantasque, imprévisible. C'est pas la meilleure garantie d'ailleurs pour réaliser un travail consensuel. Ce sera pas le cas d'ailleurs, je vais pas aller trop loin, mais voilà. Oui, exactement. C'est un personnage qui est intéressant parce que c'est un parfait antagoniste avec mon personnage principal, dans le sens que mon personnage principal, Aurélien, qui est directeur du département des peintures, qui va être chargé de mener à bien cette restauration, est un conservateur par son métier, mais aussi un conservateur certainement par ses valeurs, dans le sens qu'il est résistant au changement, et que pour lui cette histoire de restauration de la Joconde, c'est vraiment c'est une source d'angoisse. Et finalement, la seule personne qui va être capable de mener à bien cette mission, c'est le contraire de lui, c'est un homme plus âgé, restaurateur, qui lui se considère comme un artiste et qui a un désir extraordinaire pour la vie, pour les choses, pour le progrès. Voilà, et qui a une autre vision que lui sur le tableau. Votre roman, c'est aussi une plongée dans ce monde des musées qui a terriblement changé, on peut le dire. Une véritable industrie où le marketing, le branding sont devenus très importants. Vous le citez, l'avenue de Beyoncé au Louvre pour tourner son clip, mais pas que. Et votre héros, Aurélien, vous le dites, est assez dubitatif sur ces évolutions. Vous aussi, non ?
Non, moi je pense Non. que... Alors, On peut faire du roller alors au Louvre, ce serait une bonne solution, comme Non, proposé non. dans votre roman. Non, c'est exagéré. Moi, je pense que effectivement, le Louvre, comme d'autres musées, doivent s'adapter. Ils doivent trouver, en fait, l'objectif de ces musées, c'est de conquérir les non-publics, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas naturellement au Est-ce qu'il musée. n'y a pas un risque de rétrécissement de la richesse des collections du Louvre quand on parle de la Joconde, quand on parle de quelques autres œuvres, mais c'est tellement plus. Non, bien sûr, exactement, exactement. Donc évidemment, il faut trouver le juste milieu. Mais je comprends cette démarche du Louvre d'investir les réseaux sociaux, de faire venir des artistes pour intéresser les jeunes à la culture. Maintenant, comme vous dites très bien, il y a un risque effectivement de réduire le Louvre à ces trois icônes et en fait d'oublier aussi, voilà, d'oublier toutes les splendeurs qui y a autour. Alors, vous le disiez, vous avez une passion pour Léonard de Vinci. Oui. Vous avez aussi grandi dans un endroit assez exceptionnel, puisqu'en fait, votre famille est propriétaire de la dernière demeure de Léonard de Vinci à Amboise, le château du Clos Lucé. Qu'est-ce que ça fait de grandir là-bas? Mais, oui, Ça alors nourrit ce roman, sans doute. certainement, c'était une chance extraordinaire. Effectivement, à l'invitation de François Ier, Léonard vient passer les 3 dernières années de sa vie, où il va continuer à créer et produire au Clos Lucé. Et alors vous savez, quand on est enfant, on ne se rend pas tellement compte des chances qu'on a. Et puis pour moi, Léonard, à cette époque-là, c'était vraiment un ingénieur. Voilà. Plus que le peintre. Oui. Plus que le peintre. Je savais qu'il avait peint la Joconde, mais j'avais du mal à faire le rapprochement. Je me disais, ils sont combien, c'est Léonard, entre le peintre... Il y en avait peut-être beaucoup dans il y en sa a tête, vous avez raison. Merci à vous, Paul Saint-Brice, d'être venu nous parler de votre premier roman, justement, L'allègement des vernis. C'est un peu retravaillé, la Joconde, d'ailleurs, Oui, sur la couverture. oui, tout à fait. Voilà, on revoit bien le sous-manteau et le lapis lazuli qui est superbe. Merci d'être venu.